Et on se souviendra toujours de ce texte aussi que je vous demande de lire avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 127. La parole dit ceci, psaume 127, verset 1. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement, en vain. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Il veille en vain. » Et avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin encore. Nous te demandons de la bénir, nous te demandons de bénir nos cœurs, nous te demandons de nous visiter. Seigneur, que cette parole puisse répondre à nos besoins et que repartant cette semaine, repartant de ton Église, nous soyons encouragés et motivés par elle. Vraiment qu'elle soit lumière, comme il est écrit, sur notre sentier pour que nous ayons l'énergie nécessaire pour marcher en tant que disciples. Reçois la gloire et la louange en Jésus notre Roi. Amen. La maison, la belle maison. La belle maison, c'est souvent ce que nous utilisons comme image. Mais avant de parler de belle maison, d'une maison jolie, la maison est tout simplement un endroit ou un espace où on se sent en protection, en sécurité. Fatigué d'une journée longue au travail, vous revenez chez vous, vous vous détendez et vous prenez position dans un lieu, un espace où personne ne viendra vous juger parce que la maison envoie au véhicule cette image de confiance et de protection. On se souvient de cette expression, on est mieux chez soi. Il n'y a que chez soi qu'on est mieux, hein, si tout va bien, si la tension n'est pas là, si avec le conjoint ou la conjointe, les relations sont bonnes. Sinon, on prolongerait sa journée au travail pour éviter des conflits à la maison. Mais la maison que Dieu aime, elle est comment? Si pour l'homme, la maison est souvent symbole pour une belle maison, je vais dire, pour ceux qui ont réussi, la belle maison est symbole de la réussite sociale, hein, d'un succès, d'une réussite matérielle. Plus elle est grande, jolie, dans de beaux quartiers, plus j'envoie un message comme quoi nous ne sommes pas tous dans la même cour. Il y en a qui sont haut placés et les autres qui habitent dans des endroits où l'insécurité règne. Il y en a d'autres qui vivent dans des quartiers où il y a plus de policiers pour assurer la sécurité. Il y en a d'autres qui habitent dans des zones où ils réclament des policiers pour que l'ordre revienne dans la cité. Et la maison montre, plus elle est grande et dans un bel endroit, est envoyée comme un message qui montre que je suis appelé à des grandes choses, à des belles choses. Et vous savez, frères et sœurs, cette image d'une maison, d'une belle maison, d'un bel endroit, n'a pas échappé à tous ceux qui nous ont précédés sur le plan biblique. Vous savez, à l'époque de la Bible, ou même avant que Dieu n'appelle Moïse et que Moïse n'ait la révélation de Dieu, d'autres rois, des autres peuples, que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie, chaque fois qu'un roi était puissant et qu'il avait réussi matériellement et que son royaume était le symbole de puissance, ce roi construisait un grand temple pour Dieu, pour son Dieu. Pas notre Dieu, le Dieu créateur, mais même pour ses idoles, il y avait des endroits réservés pour honorer la divinité. Et je disais que David va aussi, par amour, par souci, par désir d'offrir à Dieu un lieu convenable, David va proposer de construire un temple à l'honneur de Dieu. Il va réunir des éléments nécessaires. Il va mettre en place tout ce qu'il fallait. Il a travaillé dur. Ça ne venait pas du ciel. Avec ce que sa main avait trouvé sur terre, il voulait construire une maison pour Dieu. Ça a été des sacrifices. On ne peut pas offrir quelque chose d'aussi grand et prestigieux au Seigneur s'il n'y a pas ce sens de sacrifice. Et donc, David va entendre cette parole parce que Dieu va lui parler. Il va lui dire
dans 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 14, « Quand tes jours seront accomplis ». Ici, David fait face au refus de Dieu, parce que Dieu ne va pas accepter la proposition de David, et Dieu s'est trouvé quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est écrit dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché, tu mourras, tu seras enterré avec tes pères, j'élèverai, je susciterai ta postérité après toi, c'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » On sait très bien que le royaume de Salomon n'a pas été affermi pour toujours, dans le sens littéral du mot, parce que Salomon est parti, les choses ont basculé. Qu'est-ce que Dieu voulait réellement dire? Qu'est-ce que je vais dire ici? Toutes ces propositions ne trouvent pas écho favorable, réponse positive auprès de Dieu. Probablement parce que Dieu avait un autre projet, il avait d'autres intentions, parce que la maison qui plaît à Dieu n'est pas d'une maison faite par la main de l'homme, comme nous dit le livre des Actes des Apôtres, ce texte que nous venons de lire. Malgré la bonne volonté de construire des lieux célèbres, des édifices imposants, impressionnants, Dieu, son choix, était un autre choix. Alors, quelle est donc cette maison? Quelles sont les caractéristiques de cette maison? Et c'est ce que je veux partager avec vous. 3 choses. La maison que Dieu aime est une maison qui est inachevée. Ça, c'est le premier point. Dieu aime la maison inachevée. Si vous le mettez à Georges V, il sortira de là pour un autre endroit. Deuxième point, Dieu aime une maison qui est l'habitation de son esprit. L'habitation de l'esprit. Et troisième chose, Dieu aime une maison qui est une maison d'adoration. Commençons par le premier point. La Bible dit dans le livre de... On va prendre le livre la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, les versets 4. 1 Pierre 2, 4 à 8. On peut s'arrêter même 4 à 6. Nous lisons, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que de pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Verset 6. « En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte, ne sera jamais dans la confusion. » Alléluia. Dieu aime une maison qui est inachevée. Alors, ce n'est pas parce que Dieu préfère cela. Oui, on peut dire ça. Dieu préfère des maisons inachevées parce qu'il a besoin de construire lui-même. Il veut être l'artisan de sa propre maison. La proposition des grands temples ne correspond pas à son idée et Dieu veut retourner dans la maison qui est fabriquée, qu'il a lui-même fabriquée. Le mot maison oikos en grec parle de construction. Vous le savez très bien, le texte que nous venons de lire dit « Construisez-vous ». Nous sommes en construction. Nous sommes en construction. C'est une action qui continue. Le jour où quelqu'un pensera que ça y est, je suis arrivé, c'est bon pour moi, donc ça y est, c'est top, c'est bien, il se fait du tort, il se fait du mal. Parce que c'est là, au fait, qu'il va se rendre compte qu'il n'est rien du tout. L'apôtre Paul disait, pour rappeler que lorsque nous comprenons cette dimension que nous sommes une maison inachevée, c'est un espoir parce que même s'il y a des choses qui sont
pas convenable en moi. Il y a un espoir, Dieu est en train de me travailler. Alléluia. Dieu me travaille. Dieu me travaille, Dieu m'enseigne, Dieu me forme, Dieu me prépare. Et savoir que nous sommes une maison inachevée est aussi un appel à l'humilité, pour que personne ne pense que ça y est, je suis arrivé, l'autre est rien du tout. L'apôtre Paul dira, cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. C'est la grâce. La grâce pour que je ne puisse pas mépriser celui qui n'a pas le même niveau que moi, si seulement il y avait à faire comparaison. Et même là, qu'est-ce que nous avons eu si ce n'est par grâce? Donc, Dieu veut cette maison qui est en construction. Soyons en construction parce que nous laissons à Dieu la possibilité, la liberté de faire son œuvre en nous. Parce que si nous sommes rigides, vous le savez très bien, tout ce qui est rigide casse. Par contre, ce qui est flexible a le mouvement en lui. Est capable de prendre la forme de la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu dit que nous sommes posés sur le fondement qui s'appelle Christ. Paul le dit. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes pas des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, vous avez été posés. Premier emploi d'édifier, et édifier reviendra aussi, vous êtes en édification. Frères et sœurs, le fondement de notre vie, ce Christ, et ce fondement nous rappelle que Dieu poursuit son travail. Et donnons justement à Dieu la possibilité de poursuivre en nous son œuvre. Et pour qu'il y ait poursuite de cette œuvre, nous avons besoin de laisser l'espace au Saint-Esprit. Vous savez, lorsque votre disque dur est plein, vous ne pouvez plus rien faire. Alléluia. Et surtout si vous avez des fichiers, pareil, il faut que le disque dur ait des espaces pour que vous puissiez... Un jour, j'ai eu le même problème avec mon téléphone, il était saturé. Et j'avais du mal à l'éteindre et à le rallumer. Il refusait. Je le rebranchais à l'ordinateur pour essayer de supprimer via l'ordinateur des fichiers qui étaient dans le téléphone. Vous savez, la nature nous enseigne. Laissons la liberté à Dieu pour qu'il puisse faire en nous son œuvre. Amen. Pourquoi? Parce que le but, c'est que Christ soit formé en nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Paul le dit dans Galates chapitre 4. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et Paul va employer cette image de maternité, de grossesse, pour nous faire comprendre que tout part d'une cellule, tout part de l'œuvre de Dieu, tout part de la promesse de Dieu. Et la cellule se forme et devient des milliards et des milliards de cellules. Et l'être humain est enfin formé jusqu'à ce que 9 mois normalement après, l'enfant vienne au monde. Alléluia. Frères et sœurs, quel est le but? Est-ce que Christ est toujours en formation en nous? Que Christ soit formé jusqu'à ce qu'il soit formé. S'il n'est pas formé en nous, qu'est-ce que nous avons en retour? Sinon qu'une vie qui va de souffrance en souffrance, de frustration en frustration, et on risque de penser et de croire que Dieu nous a abandonnés. Il faut, chacun pour sa part, nous devons laisser à l'Esprit de Dieu une marge de manœuvre pour qu'il puisse travailler et faire de nous des hommes et des femmes, des personnes, des jeunes, des gens convenables, conformes à l'image de Dieu. Dieu a un projet. C'est Dieu qui sait où il nous conduit. C'est Dieu qui sait où il nous mène. Et c'est lui qui a la carte de la destination. Laissons au Saint-Esprit la place, la possibilité, une marge de manœuvre pour qu'il puisse faire en nous l'œuvre du Seigneur. Parce que si nous sommes
plein de nous-mêmes, la suite, c'est la catastrophe. Laissons au Saint-Esprit la place. Parce que la présence et la permanence de l'Esprit permettent la construction. Lorsque vous construisez, vous ne laissez pas le chantier à la merci des voleurs et de n'importe qui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde. Il faut qu'il y ait une présence qui assure que le travail se fait bien. L'architecte qui regarde, qui veille au plan, les ouvriers qui sont là. Le Saint-Esprit réalise ce travail en nous. Comme il est dit que la terre était informe. Genèse chapitre 1, versets 2 et 3. Et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était là pour permettre la vie, pour produire la vie, pour créer. Avant que Dieu ne parle, il y avait l'Esprit, il faut l'Esprit de Dieu pour que Dieu parle sa parole. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, et surtout s'il n'est pas agissant en nous, la suite, ce sont les échecs, les défaites, les problèmes, les larmes, les soucis. Et on va dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur veut que son peuple, sa maison soit une maison qui est travaillée et continuellement travaillée par l'action du Saint-Esprit. Deuxième chose, l'habitation de l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans une maison où règnent les conflits et les querelles, où règne le péché et la fraude. Si vous voulez que Dieu habite dans une maison, il habite dans une maison qui est l'habitation de son esprit. C'est pour cela que Dieu va refuser toutes les propositions, les accepter temporellement et montrer à l'homme que ce qui compte, c'est ce que Dieu lui-même avait fait. Pourquoi je dis cela? Parce que le Saint-Esprit, seul, lui, nous permet et surtout produit en nous la vie de Dieu. Ainsi, selon Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit « Car tous ceux qui sont dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église qui sont fils de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui lisent la Bible qui sont fils de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui remplissent les lieux, entre guillemets, appelés cultuels, qui sont fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le sens de cette élection, c'est aussi comment je fais le choix de suivre ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Être dirigé par lui. Alors nous sommes fils. Ce n'est pas parce que j'avais fait une prière, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, à un instant T, oui, mais il faut que l'Esprit me conduise. Si je me conduis, je me dirige comme un païen et qu'il n'y a pas de distinction entre le païen et le croyant, alors qu'est-ce qui prouve qu'on est sauvé? On risque d'avoir beaucoup de surprises. Jésus disait à Nicodème, on connaît Nicodème, Jean chapitre 3, Nicodème, le docteur de la loi. Nicodème vient voir Jésus, et la nuit, il est venu sincèrement, vraiment, il est venu avec... la démarche était sincère, il voulait comprendre qu'est-ce qui se passait. Et lui-même dira, on sait que tu es le docteur, l'enseignant venu du Seigneur. Et Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ah là, ça va bouleverser Nicodème, et Nicodème s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux réellement dire? Et Jésus se retourne vers Nicodème pour dire, mais tu ne peux pas me dire ça quand même. Tu es le docteur d'Israël. Tu es le chef du peuple d'Israël. Tu es supposé comprendre, discerner ce qui est en train de se passer. Je traduis les mots en fait. Et Jésus renvoyait Nicodème à la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, chapitre 38. On sait, quand le prophète a commencé à parler, les ossements qui étaient desséchés, éparpillés, la Bible dit, il y eut un son, un vent qui arrive, et ça se composait, ça prenait forme, ça prenait forme, ça prenait forme. Le prophète continue à parler, l'Esprit soufflait. Frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit.
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous verrons que notre vie sera vraiment le lieu où Dieu se révèle. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et pendant que le prophète parlait, les ossements qui étaient au départ desséchés se sont formés en squelettes, en plusieurs squelettes. La chair est arrivée et ça fait un peuple, ça fait une armée. Et le prophète dit une armée innombrable. Qu'est-ce qui a fait cette action? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a soufflé. Soyons l'habitation de l'Esprit. Parce que Dieu aime une maison qui est l'habitation de son Esprit. Ce ne sera pas de jolies choses que dont on va orner notre maison qui va attirer le Seigneur, mais le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, conduit notre vie, la différence est aussi tangible. On sent la puissance de Dieu, on sent la grâce de Dieu. Des choses contre lesquelles on luttait deviennent, Paul dira, ce qui était précieux pour moi, ce qui était pour moi un gain, je les considère comme une perte pour gagner Christ. Au départ, c'était un gain, mais après, parce que l'Esprit de Dieu agissant en moi, ça ne m'intéresse plus. Dieu travaille ma vie, Dieu travaille mon cœur. Et là, si Dieu aime la maison qui est habitation de son esprit, il fera réellement de nous des hommes et des femmes qui sont pour lui une véritable habitation puissante. Et le diable qui se moque de nous, des problèmes qui nous accablent vont disparaître les uns après les autres. Alléluia. Soyons l'habitation de l'Esprit de Dieu. Pas d'un esprit de querelle, pas d'un esprit de péché, d'impureté, pas d'un esprit de mensonge, pas d'un esprit qui n'honore pas Dieu. Mais ayons plus soif de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dirige ma vie. Parle-moi. Sois là. Et si je suis l'habitation de l'Esprit, quand je me réveille le matin, je sais que le Saint-Esprit est là. Il me parle, il me conduit, il m'encourage. Là où les autres voient que tout est sombre, l'Esprit me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Il sera, il habitera, il vous conduira. Il vous parlera, il vous enseignera. On a besoin d'un enseignement de l'Esprit aujourd'hui. Et quand je suis face à quelque chose, l'Esprit me parle. L'Esprit m'ouvre les yeux. L'Esprit produit à moi la force dont j'ai besoin. Voilà comment faire pour que Dieu vienne habiter en nous. Ça, c'est important, frères et sœurs, parce que l'Esprit de Dieu est là pour le faire. Troisième chose, c'est Dieu aime la maison qui fait monter un parfum de bonheur, une maison d'adoration. Dieu aime une maison qui est la maison d'adoration. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous lisez les prophètes, Ézéchiel, Ésaïe disait, mais quand j'adorais regarder l'Éternel sur son trône, et là, dans ce climat d'adoration, il y a une puissance de Dieu qui sort de son trône pour nous visiter, pour nous toucher, pour nous travailler. Le prophète Balaam, dans le livre des Nombres, Balaam, lui, quand il adorait, on connaît, c'est un prophète cupide, bien évidemment, Balaam dit à Balak, qui est allé le chercher pour qu'il vienne maudire Israël, il va dire, mais quand je m'agenouille et que je prie, que j'adore le mot adoration, je vois de loin, ce peuple se lève. Ce peuple est comme une armée. Rien ne le résiste. Sur son chemin, il y a une grâce de Dieu. Et Balak va dire, mais maudis-le, mais je ne peux pas parce que je vois. Alléluia. Dans l'adoration, Dieu ouvre nos yeux. Dans l'adoration, Dieu nous montre ce qui arrive. Dans un climat d'adoration, le Seigneur nous apprend, nous ouvre les yeux. Frères et sœurs, si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de faire de nous, de notre corps, de notre maison, une maison qui est une maison où le péché réside, où le diable
a plus de pouvoir et de temps, de privilèges que le Seigneur lui-même. Or, le corps, notre corps, comme dit l'apôtre Paul, est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Si nous sommes temple, il n'y a pas de temple sans sacrifice. Il n'y a pas de temple sans prêtre. Il n'y a pas de temple sans offrande. Il n'y a pas de temple sans l'autel. Quel est l'autel de ma vie? Qu'est-ce que j'apporte à Dieu? L'adoration. Et Jésus de dire dans Jean chapitre 4 que Dieu, le Père, cherche des adorateurs. Des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, dans nos familles, dans nos vies, personnellement, on veut plus d'esprit. Seigneur, dans ma vie, dans mon cœur, viens enlever cette sécheresse et je veux que les fleuves d'eau coulent. Je veux que quand je me lève comme ça, j'entends ta voix. C'est bien que d'autres témoignent. Moi aussi, je vais témoigner. Et tu m'as donné le Saint-Esprit pour que cela soit possible. Dieu ne fait pas des favoritismes, frères et sœurs. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Et si je le cherche, il se révélera aussi. Soyons l'habitation de l'Esprit de Dieu. Bannissons toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Recherchons sa face. Dans la prière, mais aussi en prenant conscience que la plus belle maison que Dieu cherche, au fait, c'est nous. Parce que nous ne sommes pas l'œuvre d'un homme, ni l'œuvre du péché, mais nous sommes l'œuvre de Dieu. Ça va? Nous sommes produits de sa main. Revenons à la source. Lorsque Jésus a été interrogé sur la question du divorce, il va dire oui, Moïse vous l'a autorisé à cause de la dureté de votre cœur. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour dire qu'il y a la volonté, parlons en termes courants, la volonté parfaite et une volonté qui est permissive. Dieu, il permet parce que, voilà. Mais revenons à ce qui est parfait. Revenons à ce qui est parfait. Recherchons le Seigneur. Ayons plus d'esprit de Dieu. Ayons soif de cela. Soyons des adorateurs de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir une Bible, de pointer et de dire ça y est. C'est toute une vie. C'est toute une atmosphère. C'est un mode de vie, c'est une manière d'être dans ma voiture, à la maison. Plus de toi, Seigneur. Et parfois, vous savez, quand vous passez des heures et des heures dans les bouchons, ça peut être le lieu où vous priez. Et vous sentez l'habitacle de votre voiture être visité par le Seigneur. Et vous commencez à crier. Et le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous révèle des choses. Il n'y a qu'aux adorateurs véritables que Dieu parle et Dieu montre et Dieu explique des choses qui arrivent. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire simplement, Dieu vient. Dieu cherche une maison. Et cette maison, c'est nous. Et si nous sommes la maison de Dieu, gardons ces trois choses. Certes, nous sommes inachevés, c'est un message d'espoir. Ne nous décourageons pas. Il y a peut-être beaucoup de zones d'ombre, mais apportons ces choses sombres devant l'autel de Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous changer. Ce ne sont pas ceux qui nous accusent. Ce ne sont pas ceux qui nous méprisent. Mais Dieu, lui, nous change. L'espoir, il va le faire parce que ce n'est pas encore achevé. Appel à l'humilité parce que tout est grâce. Aussi, je comprends que si je suis l'habitation de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Frères, ne soyons pas simplement des chrétiens de nom, mais que soyons conduits par l'Esprit. Et enfin, soyons une maison d'adoration. Soyons ces canaux qui célèbrent Dieu. Et la parole de Dieu dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Si je suis un adorateur, je verrai la puissance de Dieu dans ma vie. Je n'irai pas chercher. Dans cette intimité, Dieu va se manifester. Le Saint-Esprit va briser les liens, les chaînes. La gloire de Dieu va s'éclater dans ma vie. Et même ceux qui vont me regarder vont se dire, mais il y a quelque chose. Dieu est vivant parce que nous sommes des adorateurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour tes enfants.
nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Que vraiment nos cœurs soient dirigés vers toi et que quand nous, Seigneur, ta parole puisse, Seigneur, se manifester avec force et puissance. Nous te louons, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.